Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale cadeau de fête des mères. C'est un thème que j'aime particulièrement et cette année j'ai décidé de faire des idées cadeaux esthétiques pour coller avec la tendance et en plus c'est toujours sur un thème printanier, coloré, etc. Et aussi des objets personnalisables, c'est ça qui est cool, c'est que quand on offre un cadeau on sent qu'on met tout son cœur et en plus il est personnalisé et c'est le petit plus qui fait tout. Donc je vais utiliser deux techniques qui sont simples, c'est en premier temps la résine puis des perles, juste à enfiler des perles. Vous allez voir qu'on peut les personnaliser pour faire quelque chose de top. Cette vidéo est en collaboration avec Perle & Co, c'est eux qui m'ont fourni tout le matériel. C'est le site de référence de matériel de DIY, ça part des bijoux jusqu'au matériel déco, etc. Vous allez voir, il y a une tonne de références. Je vous invite vraiment à y aller parce que c'est un site très inspirant pour créer. Tout le matériel sera référencé sous la vidéo, donc vous aurez juste les liens et à cliquer dessus pour arriver directement à ce que vous voulez. Et puis, on va commencer. Ah oui, et le petit plus dans cette vidéo, c'est que le matériel, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois pour faire plusieurs fois la même chose ou bien par exemple si vous faites un peigne vous pouvez faire aussi un porte-clés, donc ça c'est cool, vous pouvez faire plusieurs cadeaux en utilisant à peu près, à quelques exceptions près, le même matériel. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Isnata, je fais des vidéos DIY, déco et lifestyle, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait et que le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de la sortie de mes vidéos et puis là je pense que c'est bon, c'est parti. Pour la résine, j'ai pris la Cléopâtre, la Crystal Diamond, qui est top pour les inclusions et ça donne un effet brillant. À l'intérieur, vous allez avoir deux bouteilles, une qui contient la résine et une autre le durcisseur. Et il faut scrupuleusement suivre la notice, donc je vous conseille de prendre un petit moment et de la lire de A à Z. Pour commencer, donc vous allez mettre une dose dans les petits mesureurs qui étaient inclus dans la boîte, de durcisseur que vous allez transvaser dans un autre contenant. Deux doses de résine que vous allez mesurer puis transvaser dans le contenant. Donc vous avez compris, ce contenant contient déjà le durcisseur que j'ai versé précédemment. Il faut mélanger jusqu'à ce que ça soit bien transparent, que l'effet tourbillon disparaisse. On attend environ 15 minutes après et puis c'est prêt à l'emploi. Avant de commencer, protégez bien votre zone de travail, c'est pour ça que j'ai mis un film plastique sur la table, puis j'ai mis par-dessus une feuille, vous allez voir que ça se salit très vite. Je verse dans le moule le mélange. Et à l'intérieur, je vais mettre des petits bouts de feuilles d'or, donc ce sont des imitations. Je vais m'aider d'une baguette en bois et je vais les mettre à l'intérieur un petit peu partout. C'est ici que je vais pouvoir personnaliser mon peigne puisqu'à l'intérieur, je vais mettre des proloques. À la base, il y avait un petit trou que j'ai enlevé avec une pince. Et une fois que c'est fait, vous l'intégrez à l'intérieur. Alors comme votre peigne, visuellement, vous voyez l'arrière, mettez bien à l'envers les lettres pour pas avoir de mauvaises surprises une fois que c'est sec. Puis j'ajoute des fleurs séchées et pressées et je les mets toujours aussi à l'envers devant moi. Pour cela, je m'aide également du bâtonnet en bois et je vais en répartir sur l'ensemble du peigne. Donc n'hésitez pas à en mettre, plus il y en a, plus c'est joli. Faites aussi comme quelque chose d'assez cohérent avec différents styles de fleurs. Important, n'hésitez pas à mettre des fleurs séchées au niveau des dents du peigne pour lui donner un peu plus de dimension. Comme il est transparent, il ne faudrait pas que ça soit un peu trop fade. Astuce, si vous n'avez pas assez de fleurs séchées, vous pouvez en récupérer dans votre jardin et les mettre soit entre deux feuilles de magazine et les poser sous quelque chose de lourd, donc de gros livres épais. Vous pouvez aussi utiliser un presse à fleurs, comme je l'ai fait dans cette vidéo Instagram. Et du coup, je vais en mettre quelques-unes au niveau des dents du peigne. Une fois que c'est terminé, vous laissez sécher environ 48 heures comme il est écrit dans la notice. Moi, ça a mis un petit peu plus de temps. J'ai un peu stressé, je vous avoue, mais le résultat, au final, est trop beau. Ça a bien durci, j'adore.
porte-clés. Ici, comme c'est plus précis, j'ai utilisé la pipette qui est fournie à l'intérieur du kit Crystal Diamond et je vais en mettre un petit peu partout. Je rajoute, comme précédemment, comme pour le peigne, de la feuille d'or et des fleurs séchées. Donc vous voyez, avec tout le matériel, vous pouvez pratiquement faire 2 tutos différents. Donc je les intègre un petit peu partout. Et j'hésite pas à en mettre une bonne quantité, en fait c'est le bon dosage, un peu mais pas trop. Et je vais transvaser ma résine dans un autre contenant et y ajouter des paillettes. Je mélange et je vais en verser sur quelques angles de ma lettre. Donc comme vous voyez, quand on n'a pas la pipette, on en met un petit peu plus partout. Et par-dessus, je vais rajouter encore de la résine. Comme le moule est assez large, je veux qu'il soit bien plein. Une fois que ça a séché, on le démoule. J'adore ce moment-là parce que c'est là où on peut apprécier le résultat. Je le mets à l'envers et avec ma petite perceuse, je vais prendre un fourré très très fin et je vais percer en biais. Donc ça s'est mis flou au moment où je perce, mais j'espère que vous avez compris. Juste on traverse de côté la création et puis on va pouvoir mettre maintenant le porte-clés. Avant tout, j'ai préparé ma résine et je les ai transvasées dans 4 verres différents. Pour cela, j'ajoute du colorant qui a été conçu pour être utilisé dans la résine et j'aimerais donner un style écaille de tortue à ma première paire de boucles d'oreilles. Pour cela, j'ajoute du noir, du blanc, du orange et du marron. Je mélange et j'en mets à l'intérieur des moules. Ensuite, je vais découper une petite tige en silicone dans les 2 carrés pour pouvoir après attacher la boucle d'oreille directement sur le lobe. Après avoir laissé sécher 48 heures, voici le résultat pour la première boucle d'oreille avec cet effet écaille de tortue. J'ai essayé au maximum de reproduire ce style-là. Et puis j'ai fait d'autres styles de boucles d'oreilles qui n'ont pas été enregistrés par ma caméra, je ne comprends pas, je les retrouve pas sur ma carte mémoire. Mais c'est la même technique que pour le peigne et les porte-clés, il suffit juste de rajouter des fleurs, des feuilles d'or et voici ce que ça donne pour les cœurs. Pour les boucles d'oreilles étoiles, je suis moins satisfaite du rendu, donc je vous les montre vite fait, mais je vous explique pas plus, hein, c'est pas foufou. Par contre, voilà, là j'ai rajouté aussi des couleurs ici avec un dégradé de rose et de blanc. Donc pareil, c'est la même technique que pour la première boucle d'oreille écaille de tortue. Et pour le reste, j'ai mis, comme d'habitude, des fleurs, des feuilles d'or, etc. Et voici ce que ça donne, je trouve le résultat trop beau. Enfin, il suffit de coller une puce d'oreille sur le support, de laisser sécher et maintenant on va passer au montage. Pour relier tous les petits éléments, vous allez prendre tout simplement des anneaux. Donc ici, vous comprenez pourquoi j'ai coupé la petite tige en silicone qui était en plus. Comme ça, je peux directement coller la puce dessus et mettre la boucle d'oreille contre le lobe. Et voici ce que ça donne porté.
J'ai découpé un long fil d'élastique. Au bout, je vais mettre une pince pour éviter que les perles ne tombent de l'autre côté et je vais commencer à insérer des perles échies de couleur blanc crème. Donc vous en mettez environ une vingtaine, un peu plus si le poignet est plus grand ou un peu moins, en fait en fonction de la personne qui recevra le bracelet. Entre chaque, je mets une petite perle dorée, puis je rajoute des perles plates échies. Je vais mettre une perle échie dorée et je vais commencer à mettre de la couleur. Donc j'alterne du bleu et du rose. Puis je rajoute encore une perle dorée et je vais mettre ici de quoi customiser mon bracelet avec des lettres. Donc je vais mettre par exemple mettez par exemple les initiales de votre maman et pour terminer vous faites exactement la même chose et vous nouez de manière à ce que ça ne s'ouvre pas, donc serrez bien fort. Alors vous pouvez le personnaliser de 1000 manières, mettre un joli mot, un prénom ou bien le signe astrologique. Je vais vous montrer ça sur le plan suivant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. En tout cas, j'aimerais bien savoir laquelle des créations vous avez préférée, surtout au niveau des boucles d'oreilles. Moi, ma préférée, c'est celle-là. Je la mets tout le temps. J'adore les petites inclusions avec les fleurs. Je trouve ça mais trop beau. Comme je vous l'ai dit, toute la liste du matériel est en barre d'infos. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à aller voir juste en dessous. Il y a tous les liens, j'ai tout référencé. Vous pouvez aussi me dire en commentaire si vous avez des questions. Si vous êtes un petit peu perdu, n'hésitez pas à me poser des questions, à me dire quel style de tuto vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne. Retrouvez-moi sur Instagram ou Facebook où je mets parfois des contenus exclusifs et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt et je vous fais de très gros bisous. Ciao ciao!